Bonsoir à tous et à toutes. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le prisonnier du Christ, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le frère Emmanuel. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Dieu au-delà de nous. Je reprends le thème Dieu au-delà de nous. Ce thème se situe dans la rubrique intitulée Appel et ministère. Dieu au-delà de nous, c'est le thème. Mes frères et sœurs en Christ, dans l'appel, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, il faut comprendre que Dieu est au-delà de nous. Dieu nous dépasse. Dieu va avant nos propres ambitions. Dieu passe avant nos propres ambitions. Dieu passe avant nos propres carrières. Dieu passe avant nos propres aides. Donc Dieu doit être mis en premier. Vous comprenez un peu? C'est ce que le Seigneur veut me faire comprendre. C'est ce que le Seigneur veut te faire comprendre à travers moi, son serviteur inutile, à travers ce partage. Donc Dieu au-delà de nous. Donc tu dois comprendre que quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, servant de l'Éternel, tu es une femme, tu veux t'engager dans l'œuvre de Dieu, tu es un homme, tu veux t'engager dans l'œuvre de Dieu, tu dois comprendre que Dieu est au-delà de toi. Tu n'es qu'un instrument. Tu vois un peu un instrument même inutile. Dieu te fait juste grâce. Maintenant, au-delà de toi, il y a Dieu. Ça veut dire que Dieu doit passer en premier. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Par exemple, la prière. Il y aura des moments où tu seras découragé dans la prière. Il y aura des moments où tu n'auras pas envie de prier. Mais on ne prie pas parce qu'on a envie, on prie parce qu'il faut prier. Tu vois un peu? Quand tu manges chaque jour là, ce n'est pas forcément parce que tu as trop besoin de manger. Tu es conscient du fait qu'il faut nourrir ton corps. C'est la même chose. Dieu passe au-delà de nous. Dieu passe au-delà de nous-mêmes, de nos petites ambitions, de nos petits, je sais pas quoi, de nos petits désirs, de nos carrières et tout. Je le dis parce que moi-même, je suis souvent tombé dans un piège dans ma vie de foi. Parfois, tu pries, tu fais des jeûnes, tu fais beaucoup de choses. Et quand tu ne vois pas encore la chose, ce pourquoi tu as prié, tu dis Aka. Hein? Voilà, c'est une expression qu'on a ici au Cameroun, Aka, une interjection pour dire qu'on est fatigué et tout. Donc, tu te mets à faire ce genre d'interjection. Et quand tu dis ça, tu as l'impression que tu fais pour Dieu, quoi. Tu as l'impression que Dieu, c'est, je sais pas quoi, c'est ta télécommande. Il doit marcher à ton rythme. Et tu dis, voilà, Seigneur, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Tu commences à montrer à Dieu ce que j'ai fait. Mais pourquoi, mais pourquoi? Oh, tu ne sais pas que Dieu a sa vision. Il fait en son temps. Donc, Dieu part au-delà de toi. Ça veut dire que quoi? Tu ne jeûnes pas parce que tu vois forcément déjà les promesses de Dieu, parce que tu parles déjà en langue, parce que Dieu a déjà fait ce miracle dans ta vie. Tu jeûnes parce qu'il faut jeûner. Tu pries d'abord Dieu parce qu'il faut le prier, parce qu'il faut l'adorer. Hein? Tu ne pries pas d'abord Dieu pour ce qu'il fait, tu pries Dieu pour ce qu'il est. Tu vois un peu, donc c'est des dimensions que tu appelles à comprendre. Dieu va au-delà de toi, de ta petite vie. Ne te dis pas que parce que je n'ai pas encore reçu ceci, Seigneur, pendant 10 ans, voilà, alors je vais te laisser, je rentre dans le péché. Quand tu vas rentrer dans le péché, est-ce que tu rentres dans le péché par rapport à Dieu? Tu rentres dans le péché, c'est pour toi. Donc, il faut comprendre que Dieu est au-delà de toi. Donc, tu ne sais pas Dieu à cause des choses que tu aimerais d'abord qu'il fasse dans ta vie. Tu sais Dieu parce qu'il est Dieu. Donc, c'est des dimensions qu'il faut atteindre. Le Seigneur m'a appelé à comprendre cela et nous allons partager cette réalité avec un seul passage unique, le passage de Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Le thème, c'est Dieu au-delà de nous. Ce partage s'inscrit dans le cadre de la rubrique Appel et ministère. Acte 20, verset 24. Avant de lire Acte 20, verset 24, c'est très important d'abord de situer l'auteur de ce passage. L'auteur ici, la personne qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Et il va dire quelque chose d'extraordinaire que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants en lisant le passage de Acte 20 au verset 24. L'apôtre Paul, il faut savoir que la plupart de ces épîtres-là, Paul les écrit en prison, hein. Beaucoup d'épîtres que vous voyez là. Donc on est content de lire l'épître aux Romains, on est même content de lire Actes des apôtres et tout. Mais Paul a écrit beaucoup de ces épîtres en prison. Et la question que je peux te poser, pourquoi est-ce que Paul, que le Seigneur a puissamment utilisé, à tel point que les gens appliquaient leur mouchoir sur Paul, ils étaient guéris. L'ombre de Paul même guérissait les malades. Paul, c'est quelqu'un qui était ravi jusqu'au troisième ciel dans la prière. Comment il a terminé sa vie en prison? C'est la question qu'on peut se poser. Et il a même été décapité. Maintenant, comme il a été décapité, où était donc le Seigneur pour le protéger? C'est des questions basiques, hein. Parce que pendant que je suis en train de partager, l'Esprit me dirige vers toi. Tu as prié pendant des années, tu ne vois pas la chose et tu veux te décourager. Et les gens disent que voilà donc quelqu'un qui sait Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu a déjà fait pour toi? Je te parle en connaissance de cause parce que c'est des choses que parfois le malin est souvent également venu me tenter avec ces questions. Comment depuis que tu pries pour tel sujet, qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait? Vous voyez un peu, tu ne dois pas tomber dessus. Tu dois dire, le Seigneur me maintient en vie. Le Seigneur est grand. Je loue Dieu
parce qu'il va au-delà de moi. Qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, je suis avec lui. Et l'exemple, ce sont les apôtres dans la Bible. Allez voir la fin des apôtres. Vous voyez un peu? Donc Dieu passe au-delà de nous. À un moment, c'est des gars qui avaient compris ça. Donc quand tu lis les épîtres, là, c'est bien beau. Mais Paul les écrit pour la plupart en prison et Paul a terminé décapité. Hein? Quelqu'un qui avait l'onction, quelqu'un qui était appelé de Dieu. C'est pour te dire que ce n'est pas forcément. Il faut sortir de cet évangile du New Age, cet évangile maçonnique, même à la limite, où on tend à vous présenter un Dieu bonbon, un Dieu qui va vous donner le mariage, qui va tout. Non, non, c'est pas d'abord ça. Dieu, c'est d'abord son œuvre. Tu vois un peu? Devant les hommes, on pouvait dire que voilà, Paul est en prison et tout, mais devant Dieu, Paul est en train d'accomplir sa mission. Vous voyez un peu? Donc, même étant enfermé, il a continué. Il nous a laissé les épîtres par le Saint-Esprit, parce que de lui-même, il ne pouvait pas écrire les épîtres, poussé par le Saint-Esprit. Toi, où est-ce que tu te retrouves actuellement? Dans quelle prison est-ce que tu es? Dans quelle prison de la vie est-ce que tu es? Est-ce que c'est la prison du chômage? Est-ce que c'est la prison du célibat? Est-ce que c'est la prison de la pauvreté? Est-ce que c'est la prison du non-accomplissement? Est-ce que c'est la prison, je ne sais pas quoi, du manque? Et tu veux déjà abandonner Dieu? Non, tu dois continuer. Dieu au-delà de nous. Il part au-delà de nos petites vies. Nous devons nous contenter de faire la mission. Sans plus tarder, nous allons donc partager dans le passage de Acte 20, verset 24. Nous allons suivre ce que l'apôtre Paul dit, poussé par le Saint-Esprit. Acte 20, verset 24. Si nous sommes prêts, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Vous voyez? Paul dit qu'il ne fait pour lui-même aucun cas de sa vie. Et en passant, hein, pour ceux qui ont un peu fait l'exégèse sur la vie de Paul, c'est-à-dire ceux qui ont essayé de faire des recherches plus profondes, un commentaire plus détaillé dans la vie de Paul, c'est ça qu'on appelle l'exégèse, commentaire plus détaillé. Quand vous allez chercher le commentaire plus détaillé sur la vie de Paul, vous allez découvrir que Paul est un grand érudit, c'est un grand savant. C'est quelqu'un qui avait d'abord la connaissance du point de vue de la loi juive et c'est quelqu'un qui avait un matin les hautes sphères parce qu'il avait la nationalité, non seulement la nationalité juive, il avait également la nationalité romaine. Vous voyez un peu, et les Romains, c'était des seigneurs à l'époque. Il appartenait même à la grande classe, à l'aristocratie. Paul, c'est quelqu'un qui était avec les grands prêtres, les grands docteurs, qui pourchassaient les apôtres. Mais il a abandonné tout ça. Hein? Il a abandonné tout ça. Dans un autre passage, même, il dit que toutes ces choses qui étaient pour moi comme de l'or, hein, moi je les regarde comme la boue à cause de Christ. Donc Paul dit que dans le passage de Acte 20, verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Donc mon frère, ma soeur, pour toi qui es déjà dans l'œuvre de Dieu, pour toi qui es dans le ministère, je ne dis pas que ta vie n'est pas importante, mais il ne s'agit pas de jeu. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Ce n'est pas le plus important. La personne qui doit être mise en avant, c'est Jésus. La star, ce n'est pas toi, le pasteur. La star, ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur qui prie, les gens sont guéris. Non, la star, c'est Jésus. Donc Paul dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Voilà, général de Dieu, ceci de Dieu. Non, c'est pas ça le plus important. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Voilà, Dieu au-delà de nous. Comme si elle m'était précieuse. Voilà. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ça veut dire quoi? La course, c'est ton but. C'est ton objectif avec Dieu. C'est ta mission. Quand tu pries, demande au Seigneur que Seigneur, quelle est ma mission? Quel est mon appel? Si par exemple, ta course, c'est annoncer l'évangile. Paul, tant qu'il annonçait l'évangile, il était content. Les événements qui se passaient dans sa vie et tout, c'était pas ça l'essentiel. Il pouvait être enfermé, il pouvait être même amené devant des, je sais pas quoi, dans des juridictions, il pouvait connaître les persécutions qu'il connaissait. L'essentiel pour lui, c'était d'accomplir sa course avec joie. Une fois même, Paul a été lapidé, hein, une fois, il a été lapidé. Mais les apôtres l'ont entouré, il s'est relevé. Donc, du moment où il faisait sa mission, et je veux te conduire vers cette prière, tu te mets à genoux après avoir écouté ce message. Seigneur, quelle est ma mission? Tu m'as envoyé sur terre pour quel but? Moi, c'est une prière que je fais souvent. Tu m'as envoyé sur terre pour quel but? Quelle est ma mission? Quel est mon rôle sur terre? Maintenant, quand tu découvres ta mission, ton appel qui devient ta cause, parce qu'on court derrière la mission, on court derrière notre appel, on est en marche avec notre appel. Quand tu découvres donc cet appel-là, cet appel qui devient ta course, tu fais ta course avec joie. Paul disait donc que je ne fais dans aucun cas de ma vie comme si elle m'est précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ta joie, ça doit être ta mission.
Si le Seigneur t'a appelé à évangéliser, si le Seigneur t'a appelé à prier, tu es intercesseur, intercesseuse. Pour toi, ça doit être ta joie. Accomplis ta course avec joie. Intercède, prie pour le pays, prie pour la nation, prie pour les autorités. Fais-le avec joie. Maintenant, ta propre vie, oui, ça ne va pas encore comme tu veux. Ça ne va pas encore. Ce n'est pas d'abord ça le plus important. Le plus important, c'est d'accomplir ta course avec joie. Voilà, Dieu au-delà de nous. Dieu au-delà de nous, c'est l'accomplissement de son appel avec joie. Donc ta joie, ça doit d'abord être ton appel. Ta joie, ce n'est pas d'abord ce contrat que tu dois signer. Ce n'est pas d'abord ce travail que tu dois avoir. Je vais te choquer, hein. Le Saint-Esprit va vraiment te choquer à travers moi. Parce que moi-même, je vais écouter. Peut-être moi-même, je serai choqué. Dieu seul sait que moi-même, j'ai mes ambitions, j'ai mes objectifs personnels là. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te choquer. Ta joie, ce n'est pas d'abord tes objectifs de ta vie. Ta joie, c'est l'objectif de Dieu pour toi. Ta joie, c'est accomplir ta course. Ta joie, c'est ta mission, c'est ton appel. Si le Seigneur a dit que toi, ton appel, c'est rendre l'église propre où les frères se retrouvent, accomplis ta course avec joie. Rends l'église propre. Peut-être toi, tu vas rendre l'église propre. Toi, tu n'as même pas où dormir. Tu le fais avec joie. Pour dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et on va donc rejoindre le passage de Néhémie 8 au verset 10. La joie de l'Éternel est ma force. C'est la joie de l'Éternel qui doit d'abord être ta force et non la joie de tes circonstances d'abord. Au-delà de nous, il y a d'abord notre course, il y a d'abord la vision de Dieu avant nous, il y a d'abord le plan de Dieu. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Acte 20, verset 24. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Voilà. Il avait reçu son ministère du Seigneur Jésus. Il va maintenant nous dire son ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous allez voir que Paul, c'est quelqu'un qui allait même vers les païens, vers les non-juifs. C'est quelqu'un qui allait répandre l'évangile un peu partout. Il connaissait sa mission et il courait derrière sa mission. Vous voyez un peu? On va donc reprendre cela. Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Toi, tu as reçu quel ministère du Seigneur Jésus? Pose-toi la question, demande à Dieu ce soir dans la prière, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul a passé les 3 quarts de ses années de conversion, je peux même dire les 4 quarts de ses années de conversion à le faire. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans après, on continue de lire les épîtres de Paul. On continue de lire comment le Saint-Esprit utilisait Paul et ça a dit la foi de plusieurs chrétiens, près de 4 milliards de personnes à travers l'humanité. Mon frère, ma soeur, si tu commences à courir derrière ta mission, si tu commences à accomplir avec joie ta course, tu n'as pas l'idée de ce que ça va faire. Donc arrête de te focaliser uniquement sur ta petite vie. Vois Dieu au-delà de nous-mêmes par la réalisation de ta mission, par l'accomplissement de ton appel au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu au-delà de nous. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni, Dieu au-delà de nous. Nous allons donc terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Dieu au-delà de nous. Tu nous permets de comprendre que tout comme l'apôtre Paul, nous ne devons pas d'abord faire cas de nos propres vies, comme si nos vies étaient trop précieuses, mais nous devons d'abord accomplir notre course avec joie. Le ministère que tu nous as donné de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tout comme Paul connaissait son ministère, aide-nous également à connaître nos ministères. Aide-nous à connaître notre but, ce pourquoi tu nous as envoyés sur cette terre, afin que nous puissions accomplir également notre course avec joie. Papa, aide-nous à comprendre que tu pars au-delà de nos vies. Tu vas au-delà de nos propres ambitions. Tu vas au-delà de nos propres réalisations. Aide-nous à te placer au centre de nos vies et non à la périphérie, c'est-à-dire à côté. Aide-nous à t'accepter non seulement comme notre Sauveur, mais également comme notre Seigneur, car en devenant notre Seigneur, tu vas aller au-delà de nous. Tu deviens le centre de notre existence. Papa, tout comme Paul, aide-nous à être joyeux, peu importe nos circonstances, car la joie de l'Éternel est notre force. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.